Shalom Avraham, mes chers amis. Nous sommes entourés, surtout dans notre génération, de numéros, de comptes, de misparim. Et on n'arrête pas au fur et à mesure du temps de changer, de transformer un nom en compte. Est-ce que, Béhémet, le compte, il y a une force dans la Torah? Alors, on sait très bien que dès que vous commencez à parler élevé, vous commencez à parler de numéros. Par exemple, la Gematria, qui en vérité, le mot Gematria, c'est géométrie. C'est un mot yévani qui veut dire géométrie. Mais il y a un secret profond dans la Torah qui est celui du compte. C'est quoi ces secrets profonds? C'est que chaque numéro, il a sa signification. On va essayer, puisque nous sommes dans une période où on compte, la période du Homer, et que le mot mispar, le mot sefer et le mot sefer, le mot livre et le mot mispar, ils veulent dire quelque chose. On va voir quelle est la signification de chacun des numéros. Voici, on commence avec le premier numéro, c'est le numéro 1. À quoi fait référence le numéro 1? Alors il faut savoir que dans la Torah, on n'y a pas de 1. Ça n'existe pas, on ne dit pas le premier. Même dans votre ketouva, quelqu'un qui s'est marié le premier jour, on ne dit pas Yom Rishon. Et là, vous le dites le matin aussi, Be'echad. Be'echad, le Chodesh, Shene Yamim, et le Chodesh Nissan, Vechole, Vechole. Donc ça veut dire que quoi? Que le mot Echad, il fait référence à une entité. C'est quoi l'entité de ce mot Echad? C'est qu'il ne fait pas partie du compte. Et qu'est-ce qui fait partie? Ça fait référence toujours Echad à Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que même dans la création du monde, on a dit le Yom Rishon, on n'a pas parlé du Yom Rishon, on a parlé à Yom Echad. Donc là, ça c'est le Inyan du Echad, ça fait référence à quelque chose qui est au-dessus du compte. C'est pas comme le zéro, que lui, il est même pas dans le compte Bechad, ça fait même pas partie des misparim. Aujourd'hui, on utilise le zéro pour dire que le 1, en vérité, c'est 10 ou 100 ou 1000. Mais ces zéros, c'est juste parce que on ne peut pas les expliquer et c'est un inyan de facilité. Donc le 1, c'est inyan. Maintenant, comme vous le savez, on a à la fin de la Haggadah quelque chose qui est bizarre. Dans le soir le plus kadosh du monde, eh bien, on commence à faire des comptes. C'est quoi? On va rigoler. Ehad miyodea, ehad. C'est quoi ça, Echad miyodea? Pourquoi tu dis Echad miyodea? La réponse, elle est comme ça. C'est qu'il n'y a personne qui sait. Echad miyodea, Avinu sheba shamayim. Ça veut dire que Echad miyodea, pourquoi est-ce qu'on a fait ce nosar, cette explication de miyodea? C'est pour justement nous montrer une chose qui est très simple, que la seule chose qu'on ne sait pas d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il est un et qu'on sait qu'il est grand au-dessus de toutes les forces. Donc ça c'est Echad miyodea Elokeinu sheba shamayim. Il y a un numéro 2. Le Rav Pinkus, il explique, c'est d'ailleurs toute la force de la source de ce shiur, c'est le sefer de Rav Pinkus, qui s'appelle Berechot Becheshbon, qui dit que le numéro de 2 maintenant, eh bien c'est Shnaim Moré ala Nivraim. Nivraim, c'est-à-dire la créature. Quand tu dis 1, tu parles de créateur. Quand tu dis 2, tu dis création. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un objet dans le monde qui est et qui n'a pas été rattaché avec deux choses? N'importe quelle chose que vous avez, eh bien vous considérez 2. Vous prenez du bois et de la colle et vous faites un livre. Vous prenez du plastique et du fil et vous faites un cure-dent. N'importe quelle chose. Un homme, vous prenez un homme et une femme et vous faites un petit bébé. Donc il faut absolument qu'il y ait une connexion et un chibour de 2 choses qui se fait, ça c'est le 2. Le numéro 3, c'est quelque chose d'encore plus fort et qui est là pour compléter le 2. Parce qu'on a un problème. Le 2, a priori, le 1, c'est quoi? C'est l'unicité, l'unité de Dieu. Le 2, j'ai déjà un problème dans le 2 parce que qui me dit 2 dit qu'il y a une deuxième force. Qui me dit qu'il y a une deuxième force, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est à l'extérieur de Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est contradictoire. Par exemple, je vous donne un autre exemple dans le Inyan de la menuiserie. Alors on sait que toutes les tablettes qui arrivent chez le menuisier, elles font 2,40 m. 2,40 m en général, c'est ça les platotes de bois qui sont posées.
Maintenant, est-ce qu'on peut faire une table avec 2,40 m? En général, non. Parce qu'en général, on veut une table de 2,10 m. Ou des petites tables de, je sais pas, 1 mètre et demi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est vrai qu'on voudrait avoir le maximum, mais forcément, il faut qu'il y en ait un qui coupe. Maintenant, quand tu dis que il y a le chesed, c'est-à-dire celui qui vient et celui qui coupe, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est deux entités qui se contredisent. Il y a deux entités qui se contredisent ici. Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il y ait un shalom? La même chose entre l'homme et la femme. A priori, si vous calculez, un homme, il pense à quoi? À l'argent, il pense à sa voiture, il pense à sa maison. Et une femme, elle pense à quoi? Elle pense à faire à acheter au canyon, à acheter des belles choses pour ses enfants et au bébé. Donc, ils ne sont pas censés s'unir. C'est deux choses, deux entités qui, logiquement, si vous regardez, il n'est pas censé avoir de mariage entre un homme et une femme. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a un mariage entre un homme et une femme? C'est Akadosh Baruch Hu qui est censé venir là. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il met du feu. Tu peux transformer ce feu avec Yudki en feu qui est sain, ou tu peux transformer ce feu en un feu qui est malsain. Et donc ça, ce sera le feu du Yetzirah qui sera là. Donc, forcément qu'il y a quelque chose qui unit l'homme et la femme. Forcément qu'il y a uni quelque chose. Vous avez encore un autre exemple. Vous avez une salade. D'accord? Cette salade-là, eh bien, et vous voulez la manger. Maintenant, une salade, est-ce que vous pouvez manger une tomate entière comme ça? C'est pas bon. Il faut la couper. Donc, il y a ce inyan-là que Baruch Hashem Akadosh Baruch Hu nous a fabriqué une tomate. Maintenant, cette tomate-là, il faut la réduire. Comment est-ce qu'on la réduit? Eh bien, on la coupe. Donc, il y a ce inyan-là de couper Donc, ça veut dire c'est deux. Maintenant, qu'est-ce qui va unir ces deux choses-là? Il y a un troisième élément. Ça, c'est le numéro 3. Lorsque vous parlez de 3 dans la Sphira Taomer, dans tout ce que vous voulez, 3, c'est celui qui va réussir à unir deux éléments qui sont complètement distincts. D'ailleurs, si vous regardez le 13, on va apprendre Be'ezrat Hashem. Là, on est en train de faire une série de cours Be'ezrat Hashem sur les numéros. Là, on va s'arrêter au 3. Le 13, par exemple, c'est pas 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13. 13, c'est 10 et 3. Ce 3, comme on dit 13 en hébreu, Echad. Gematria du mot 13, c'est Echad. Ça veut dire que, eh bien, le 3, c'est celui qui est le Keli, qui est là, qui va unir le concombre et la tomate, et c'est ça qui va faire un enfant. Maintenant, ça ne suffit pas. Il va falloir le 4, le 5, le 6, et ça, on verra Be'ezrat Hashem dans les prochains cours. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.